remarqué à quelle vitesse une discussion se transforme parfois en match de boxe? T'as quelqu'un qui lance un truc en l'air comme ça, style... Le mariage gay, c'est contre nature. Il se fait remettre en place. Mais arrête tes conneries, t'es homophobe! Et bam! La discussion s'enflamme d'un seul coup. Mais ça redescend souvent aussi vite que c'est monté. Parce qu'autour d'une table ou de la machine à café, il n'y a pas seulement ce qu'on dit, mais il y a aussi la manière, l'intonation de la voix, les expressions du visage, la gestuelle, la posture. Mais par écrit, par exemple sur Discord, dans un forum ou des groupes Facebook, les mêmes réflexions paraissent beaucoup plus agressives parce qu'on est juste confronté à du texte. Le but d'une discussion, c'est pas de se foutre sur la gueule, on est d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui veulent juste foutre la merde, bien planqués derrière leur écran? Toi aussi t'es bien caché. C'est pas pour ça que tu cherches la bagarre. Normalement t'es quelqu'un de pacifique, mais des fois t'es tellement scandalisé par ce que tu lis, ça te rend dingue. Tiens, regarde. Avortement égale assassinat, même en cas de viol. Y a pas de violeur, y a juste des meufs qui se comportent comme des putes. Elles méritent des coups de fouet. Tu la sens, cette rage qui te donne envie d'aller éclater la gueule au connard qui a écrit cette bouse. Tu te rends compte comme un simple message qui ne t'est même pas adressé peut te faire passer d'un état relax à fou furieux. Tu lui réponds... C'est toi qui mérites des coups de fouet, espèce de connard. C'est bien. Le mec, il va sûrement te répondre... T'as raison, je suis un connard, je suis désolé, je vais de ce pas penser différemment. Non, il va t'insulter en retour. Et ça va te foutre encore plus en rogne. Le ton monte. Et ça part en sucette. C'est comme un match de tennis. Plus t'envoies des balles rapides, plus elles te reviennent méchamment. Ça t'est sûrement déjà arrivé de tomber par hasard sur une discussion qui dégénère en insulte. T'as juste envie de dire à tout le monde... On dirait une cour d'école. Eh ben retiens-toi. Parce que toi aussi tu vas te faire déchirer. Une discussion nerveuse, c'est comme un nœud. Si tu tires d'un coup sec, ça devient impossible à démêler. À la base, il y a juste quelqu'un qui donne un point de vue tellement primaire qu'il vaut mieux l'ignorer. Parce que là, on se retrouve avec 2 kilomètres de messages haineux sans queue ni tête. T'as perdu ton temps, tes nerfs, et tu risques même de te faire bannir à cause de tes propres insultes. C'est quoi l'intérêt? On va prendre un exemple moins violent. Un octogone, c'est une forme qui a 6 côtés. Non. Un octogone, ça a 8 côtés. Tu comprends même pas pourquoi il y a quelqu'un qui a écrit ça. Mais bon, en même temps, tu t'en fous. Hein. Par contre, dès que ça touche à l'émotionnel, ça, c'est une autre histoire. Il sait ce qu'il dit, il fait ce qu'il dit. Trump, 2020 président. On a envie de répondre, là, non? Je te connais pas, hein. Mais si t'es contre Trump, t'as peut-être juste envie de dire... N'importe quoi. Ça me fait penser à ce que certains appellent des pervers narcissiques. Tu sais, ces gens qui font parfois des petites réflexions assassines, l'air de rien. Elle te boudine, cette robe. Puis t'as plus l'âge de mettre ça. Et allez, encore en train de pleurer, comme ta mère. Si je te fais des remarques, c'est pour ton bien, hein. Tu devrais me remercier. On dirait qu'ils choisissent exprès les mots qui blessent. Ils sont cyniques et cruels. Ils se rendent pas compte de la portée de leurs propos. Eh ben, ce genre de réflexion, on en dit beaucoup plus qu'on croit, sans se rendre compte de leur portée. C'est pas bien méchant. N'importe quoi. Ça a l'air de rien, c'est même pas grossier. T'as juste un petit sourire amusé en répondant ça. T'as ni l'intention, ni l'impression de le blesser. Mais faut pas t'imaginer qu'il va te dire merci. Il va peut-être te rétorquer. C'est facile de répondre ça, mais t'as pas d'argument. Et là, tu souris encore. Le mec, il fait juste de la provoque, alors tu le remets en place. Arrête tes conneries. T'es un gros naïf. Faut être aveugle pour pas voir que Trump, je sais pas quoi. C'est la guerre. Mais qui c'est qui l'a déclaré? Parce que le mec, il a juste dit... Il sait ce qu'il dit, il fait ce qu'il dit. Toi, par contre, tu viens de le traiter de fou, de naïf et d'aveugle. T'es vraiment sûr que c'est lui qui cherche la merde? Ces tournures de phrases dénigrantes pourrissent tellement les discussions que les réseaux sociaux utilisent des algorithmes pour les débusquer et les supprimer. Pour préparer cette vidéo, j'ai rassemblé toutes ces petites réflexions désagréables. Eh ben, j'en ai répertorié. 100. 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 100
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me crois pas? Même ta grand-mère, elle sait que c'est vrai. Mais fais pas exprès d'être con. Hein. T'es de mauvaise foi. Tu rigoles ou quoi? Je me demande si t'as un cerveau des fois. Eh ouais, c'est pas agréable. Hein. En sport, on reconnaît facilement ceux qui sont meilleurs que nous. Mais dans le domaine mental, on a l'impression de détenir la vérité, ou en tout cas ce qui s'approche le plus du bon sens. Notre réflexion est précieuse à nos yeux. Se faire insulter pour ce qu'on pense, c'est se faire traîner son ego dans la boue. C'est aussi violent que de se faire traiter de gros ou de moche. Une opinion, c'est une recette de cuisine. Tu mélanges ce que tu sais avec ce que tu as vu, ce que tu as lu, ce que tu as cru comprendre. Tu y ajoutes ton expérience, tes croyances et tes valeurs personnelles. Tu mets tout ça dans ton four mental et tu fais cuire à réflexion tout ça. Puis tu présentes fièrement ton gâteau à l'assemblée. Ça, c'est sans compter les goûts de chacun et les allergies. Ça veut pas dire que ton gâteau mental est mauvais. Il y a simplement plein de gens qui ont de très bonnes raisons de pas aimer ta cuisine. Il y en a même beaucoup qui estiment que ton opinion ne vaut rien avant même de l'entendre. Comme deux politiques de partis opposés. Pourquoi écouter l'autre puisqu'on sait déjà qu'il va dire de la merde? Prenons ce message par exemple. Moi, je suis pour l'accueil des migrants. C'est des victimes. Ou l'inverse. Moi, je suis contre l'accueil des migrants. Ils profitent de la situation. Je te connais pas. Hein. Mais il y a peut-être un des deux messages que tu trouves con. Tu vois bien lequel des deux je vais parler. Hein. C'est évident pour toi. Tu vas peut-être me répondre. Ça t'arrive de réfléchir? C'est pas compliqué à comprendre que les migrants... je sais pas quoi. Bravo. T'as remis les pendules à l'heure. Seulement l'autre, il a un décalage horaire. Arrête de dire des conneries, tu me fatigues. Donc là, t'as bien les boules. Hein. Parce que ton opinion est saine et intelligente. Au contraire des autres, hein, qui sont malsains et idiots, évidemment. Du coup, tu ressens une sorte de mission de remettre les gens dans le droit chemin de ta pensée. Mais concrètement, si t'avais le pouvoir de changer l'opinion des gens, est-ce que ça changerait vraiment quelque chose à ta vie? T'es au courant qu'il y a je ne sais combien de milliers de discussions sur Internet, là, tout de suite, dans lesquelles t'interviens pas? Tout le monde se passe parfaitement de ta sagesse. Tu peux dormir tranquille. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La mauvaise, tu la connais déjà. On change pas les gens comme ça. La preuve, toi tu changes pas d'avis comme une girouette. La bonne, c'est que c'est pas grave, parce que tu parles pas avec des gens qui décident du sort du monde. Un enfant qui croit au Père Noël, tu te demandes pas s'il a raison. Il se trompe, c'est tout. Mais pourquoi il se trompe? Parce que ses parents lui mentent. C'est aussi simple que ça. Tu vas pas lui dire haha, petit con, tu crois vraiment n'importe quoi. Mais si tu parles de Dieu, là c'est très différent. Les athées pensent que les croyants sont aveugles, autant que les croyants pensent que les athées sont aussi aveugles. Tu crois que les gens qui font pas comme toi font exprès de répandre leurs conneries pour le seul plaisir d'abrutir la population? Un tueur en série, on s'en fout de son âme ou de ses idéaux. On veut juste savoir si on doit le considérer comme un fou ou comme un criminel. Ce phénomène est particulièrement visible avec les sujets clivants, comme par exemple... Le voile doit être interdit, point barre. L'islam, ça suffit. Ou le contraire. Le voile doit être autorisé, point barre. Intolérance, ça suffit. Les gens qui pensent différemment, on n'essaye pas de les comprendre. On explique pourquoi ils disent des conneries. C'est ça qui tue le respect, provoque l'agressivité et détruit la communication. Une des raisons pour lesquelles les gens racontent des conneries, c'est parce qu'ils sont cons. Mais il y a d'autres raisons. T'es complètement marteau. Non mais t'es bon pour l'asile, faut te faire soigner. Tu rigoles ou quoi? T'es pas sérieux, tu déconnes. Tu me fais marrer. Tu vois bien que les médias et le gouvernement te manipulent. T'as pas été éduqué, t'as juste été engraissé. T'as jamais été à l'école ou quoi? Tu dis ça parce que t'es énervé, t'es fatigué, t'as pas eu le temps d'y penser. T'es bouché ou quoi? T'as entendu ce que j'ai dit? Combien de fois il faut que je te le répète? T'as fumé quoi? T'as trop bu. Fais gaffe avec les médocs, hein. Tu rêves éveillé. Tu dis ça parce que t'as pas d'enfant, parce que t'es pas malade, parce que t'es marié, parce que t'as du pognon.
Tu fais exprès. Tu provoques pour le plaisir. T'es un troll. T'es un hypocrite. T'es payé, c'est pour ça que t'oses pas dire ce que tu penses vraiment. C'est dégueulasse de dire ça. Tu devrais avoir honte. Tu sais que les nazis raisonnaient comme toi? Quand on en arrive à se traiter de facho ou d'Hitler, on atteint alors le point Godwin. La discussion est exterminée. Et toi, quand tu dis ce que tu penses, on te traite de quoi? Ça donne pas tellement envie de se livrer, hein. Plus on est jeune, plus on est à la fois sensible et rentre dedans. T'as qu'à voir les forums de certains sites. Ça clash. C'est pas les mots qui manquent pour insulter les opinions des autres. Bah ouais, ce que tu penses, c'est atterrant, c'est consternant, c'est navrant, c'est débile, c'est immature. Le truc qui m'interpelle, c'est pourquoi est-ce qu'on se sent agressé quand les autres disent des trucs cons, comme par exemple... Les ondes 5G propagent le coronavirus. Il veut de mal à personne, celui qui dit ça. Il donne juste son avis. Je te connais pas, hein. Mais quand t'étais gamin, tu t'es peut-être déjà fait engueuler parce que tu répondais faux. Comme si tu faisais exprès de pas savoir, juste pour faire chier. Quand les gens ne savent pas ce qu'on pense qu'ils devraient savoir, ça nous fout les nerfs. C'est magique. Pourtant, quand quelqu'un te demande son chemin, tu lui indiques la route avec le sourire. Tu vas pas le fusiller du regard, style « Eh, quand on sait pas voyager, on reste chez soi, hein. Pauvre tâche !» Comprendre des trucs opposés à nos valeurs, ça veut pas dire approuver. C'est une force, pas une faiblesse. On peut même ressentir une sorte de fierté d'être ignorant et de vouloir le rester. Moi, je peux pas comprendre des gens qui, je sais pas quoi. Je veux rien savoir. Tu peux me dire ce que tu veux, je changerai pas d'avis. Point final. Je te connais pas, hein, mais c'est peut-être ce que tu me répondrais si je te proposais d'essayer de comprendre le fonctionnement des terroristes ou des pédophiles. Tu crois pas que ce serait plus malin de s'intéresser au cheminement de pensée des autres plutôt que d'être traité de connard? Et si tu tombes vraiment sur un imbécile, juste essayer sincèrement de le comprendre, ça pourra l'aider à se remettre en question, parce que pour une fois, il se sentira compris et écouté. Imagine qu'il te dit le chocolat peut guérir du cancer. Si tu lui demandes quelques explications, il te répondra bien plus volontiers que si tu lui dis que t'as jamais vu un trou du cul pareil. Ça te permet aussi de comprendre tous ceux qui pensent comme lui. Et piger le fonctionnement de la connerie, ça peut être très utile dans la vie. Et si ça se trouve, l'abruti c'est toi. Et un con qui sait qu'il est con est toujours moins con qu'un con qui se croit malin. C'est pas facile d'admettre ses torts. Pas facile. Imagine une soirée entre amis. Chacun raconte des anecdotes et une sage-femme dit que... Il y a beaucoup plus de naissances les nuits de pleine lune. Comme ça t'étonne un peu, tu dégaines innocemment ton portable et tu demandes à Google... Y a-t-il plus de naissances les nuits de pleine lune? Bah voilà, t'as ta réponse. C'est une pure légende. Le problème, c'est que tu l'as taclé. Sans le vouloir. Et là, il y a son orgueil et son amour-propre qui se réveillent et elle te répond impulsivement. Ça fait 20 ans que je suis dans le métier. Et toi, tu crois que ce que dit ton truc, là? Et en se défendant ainsi, comme une bête traquée, elle se rend pas compte qu'elle te donne le bâton pour se faire battre. Bah, ça fait 20 ans que tu crois à des conneries. Et voilà comment on se fait la gueule. C'est pas facile de mettre sa fierté dans sa poche et d'avouer... merci de l'info. C'est vrai que c'est ce qu'on m'a toujours dit et j'ai jamais pensé à vérifier. Observe ton propre fonctionnement. Tu réajustes ta réflexion lors de discussions construites et modérées. Mais si on te clash, tu te refermes derrière ta forteresse, tu tires des flèches. Tu saisis la nuance entre « t'es un con et je suis pas de ton avis ?» Et si tu comprends pas ce que je viens de dire, c'est que t'es un gros débile. Eh ouais, c'est agressif, hein? Voilà, donc arrêtez d'insulter et de dénigrer, c'est la base. Et aussi, il y a des formules qu'on croit que ça apaise le débat, mais qui foutent encore plus la merde. Par exemple, quelqu'un qui dit... Je veux pas foutre la merde, mais... Quel que soit ce qu'il va dire, ça va foutre la merde. Je veux pas créer la polémique, mais le nucléaire, c'est la source d'énergie la plus propre qui existe. Tu crois que tu désamorces une bombe, mais en fait, c'est des expressions qui mettent de l'huile sur le feu. Excuse ma franchise, hein. Pardon de te le dire, hein.
je te respecte, hein. Je dis pas ça pour t'embêter, mais... Et puis des fois, tu vois bien qu'il vaut mieux ne pas répondre. Mais tu peux pas t'empêcher de balancer une tartine comme ça, tout en précisant que tu réponds pas. Style un peu schizophrène, tu vois. Moi, j'ai rien dit. Je remarque juste que dès que tu parles des juifs, tu risques la prison. Je dis ça, je dis rien. No comment. J'ai rien dit. Je fais juste une remarque. Hein. Je dis ça, je dis rien. No comment. Ok, d'accord. Mais du coup, est-ce que tu veux pas juste fermer ta gueule? Ta gueule? Ta gueule? Ah, parce que là, on peut te répondre... c'est bon, tais-toi, tu sais même pas de quoi tu causes. T'as l'air surpris de l'agressivité que t'as générée. Alors tu réponds à ton tour. Calme-toi. Pourquoi tu t'énerves? Ça te détend, toi, quand on te dit de pas t'énerver? Moi non plus. Quel bon conseil, hein. Se taire et pas s'énerver. Mais si t'es pas capable de les suivre toi-même, comment tu peux imaginer que les autres y arrivent mieux que toi? Il y en a plein des petites phrases comme ça. Oh, si on peut plus rigoler, hein. Pauvre choupinet. Mais je t'ai pas demandé ton avis, hein. T'es susceptible. Tu la sens, la tension qui monte. T'essaies de te maîtriser, mais c'est pas facile. Alors tu mets des fausses politesses bien condescendantes. Mon cher, sachez que depuis que l'on a interdit l'accès du centre-ville au SDF, la délinquance a diminué de 90%. À bon entendeur et sur ce, bonne soirée. Eh ouais, une belle phrase sans faute. Le vouvoiement. Mon cher, à bon entendeur, bonne soirée. Moi, j'ai juste envie d'aller cramer leur maison aux gens qui parlent ainsi. Comme ça, ils seront SDF. On verra bien où ils iront dormir. Et le truc qu'on fait des fois pour éviter les conflits, c'est des fins de non-recevoir. Ouais, c'est bon, quoi. Laisse tomber, j'ai même pas envie de répondre. Imagine un enfant qui te dit... L'horoscope, c'est vrai, puis je vais dans le journal. Tu vas quand même pas lui répondre... Mais non, c'est des bêtises, réfléchis un peu. Non, tu vas lui expliquer calmement que ce qu'il y a dans le journal, c'est vrai, sauf l'horoscope. Mais le gamin, il va te demander pourquoi le journal, il accepte de publier des trucs qu'il sait que c'est faux. T'as peut-être envie de balancer une réponse facile. Hein. Ouais, c'est comme ça a toujours été comme ça, c'est normal. Pourtant, elle n'est pas si naïve que ça, cette question. C'est vrai, ça. Pourquoi le journal, il accepte de publier l'horoscope? C'est en essayant de répondre qu'on peut constater que parfois ce qu'on croit savoir, en fait, c'est pas si évident que ça. Et si tu sais pas, t'as le droit de l'avouer. Hein. Tu risques pas la prison. Mais si tu sais, ne deviens pas un de ces donneurs de leçons. Tu sais, ces gens insupportables qui commencent toutes leurs phrases par « tu apprendras que » alors que tu leur as rien demandé. Les complotistes utilisent beaucoup l'expression « renseigne-toi ». Parce qu'ils croient qu'on va forcément tomber sur les mêmes sources, les mêmes vidéos, les mêmes articles que... Même si tu sais que t'as raison, si tu veux qu'on te respecte, il faut jamais donner l'impression que tu sais tout mieux que les autres. Parce que tout le monde croit qu'il a raison. Ouais, mais si tu montres pas que t'as raison, les autres ils vont te prendre encore plus pour de la merde, non? Non. Regarde comment tu fonctionnes, toi. Quand tu es face à quelqu'un qui t'agresse pas, qui reconnaît même que t'as raison sur certains points, il est sympa, ce gars-là. T'as envie de parler avec lui. Parce qu'il est humble, il est ouvert. Et surtout, il t'écoute et il te prend pas pour un con. Les discours radicaux, militants, ne convainquent que ceux qui étaient déjà convaincus. Mais ils braquent les autres. Les opinions, c'est comme les clous. Plus tu tapes dessus, plus ça les enfonce. Avant de réagir trop vite, il faut se poser deux questions. Est-ce que ça va apporter quelque chose dans la discussion? Et est-ce que ça risque de vexer des gens? Évite de commencer tes phrases par « c'est prouvé que... je te jure que... on m'enlèvera pas de la tête que... » Et remplace-les par des expressions plus soft, parce que si tu veux montrer que t'as raison, il faut qu'on t'écoute. Et pour qu'on t'écoute, il faut que tu donnes envie d'être écouté. Essaye de remplacer... Je te jure que le professeur Raoult a raison. Par... Je suis pas sûr que le professeur Raoult ait tort. Ça donne déjà plus envie de débattre avec toi, ça, non? Et installer un doute, ça a l'immense avantage de t'éviter de passer pour un con si tu te cours. Préciser que ce que tu dis, c'est juste ton avis, même si t'as aucun doute, hein, ça suffit déjà à calmer le jeu. Essaye de commencer tes phrases par des trucs comme ça. Selon mon expérience, de ce que j'ai cru comprendre, il semblerait que certaines personnes prétendent que... ou juste
À skip. Après ce mot-là, tu dis ce que tu veux parce que tu ne fais que répéter ce que t'as entendu. C'est juste des tournures de phrases. C'est comme des formules de politesse. Bonjour, au revoir, merci, sourire. C'est un lubrifiant social. Je te connais pas, hein, mais peut-être que tu trouves ça hypocrite ou diplomate. C'est toujours mieux que de complètement fermer sa gueule ou faire la guerre, non? Tu vois la différence entre... L'acupuncture ne fonctionne pas. Et... Je peux me tromper, à mon sens. L'acupuncture ne fonctionne pas. C'est tout de suite plus sympa, non? Encore mieux. Explique comment tu sais ce que tu sais. D'où tu l'as lu, d'où tu l'as vu. Cite tes sources. Parce que des fois, ça va t'obliger à reconnaître que tu répètes juste comme un perroquet les conneries que t'as vu passer sur ton fil Facebook. Et à l'inverse, demande poliment à ton interlocuteur comment il sait ce qu'il sait. Entre nous, t'apprécies aussi quand les gens admettent leurs erreurs, non? J'ai mal compris, je me suis trompé, je reconnais que... Et si en plus ils présentent leurs excuses, ça devient franchement agréable, non? Pardon, je suis désolé, excuse-moi. Une astuce super efficace pour bien communiquer, c'est reconnaître les trucs positifs ou les points d'accord. T'as raison sur certains points, tu me fais réfléchir. C'est intéressant ta façon de voir. Attention, faut que ce soit sincère. Je parle pas de flatterie comme dans Le Corbeau et le Renard. Hein. Et ajoute parfois des smileys sympas, juste pour rappeler que t'es pas un terroriste lobotomisé. T'es un être humain avec un cœur. Maintenant que t'as bien pigé les trucs à dire et à pas dire, je te propose de rejoindre mon serveur Discord dans lequel tu trouveras plein de salons avec des sujets ultra polémiques. Y a pas de règles, mais l'exercice que je te propose, c'est de débattre sans que ça se finisse jamais en massacre. Et les trolls, apprends à les ignorer. Mieux, apprends à les apprivoiser, parce qu'ils sont moins bêtes et méchants qu'on croit. Et si toi-même t'en es parfois un, je suis sûr que t'es d'accord avec moi. Mais avant ça, tu peux laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Qu'est-ce qui t'a le plus interpellé?